Aujourd'hui, on revient sur un épisode qui a fait beaucoup réagir. Le concert de Gims au Prix d'Amérique interrompu après seulement 20 minutes. Un événement inattendu dans un lieu prestigieux devant des milliers de spectateurs et qui a laissé un goût amer. Mais pour comprendre l'impact de cet incident, il faut aussi revenir sur le parcours exceptionnel de Gims, l'un des artistes francophones les plus influents de sa génération. Bienvenue sur Tapis Rouge. Avant de parler du concert, il faut comprendre d'où vient Gims. Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, voit le jour en 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au sein d'une famille déjà plongée dans la musique grâce à son père, Janana Juna, membre du célèbre groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Très jeune, il quitte son pays natal pour la France, où la réalité s'avère bien plus rude que le rêve européen imaginé. Sans papier, la famille enchaîne les hébergements d'urgence, les chambres d'hôtel, les foyers, parfois même les nuits dans la rue. À l'école, Gandhi peine à trouver sa place. Difficultés d'adaptation, instabilité permanente, manque de repères. Son adolescence est marquée par la précarité, l'errance et un sentiment d'invisibilité sociale. Pourtant, au cœur de ces épreuves, se forge un mental exceptionnel. Cette lutte quotidienne développe chez lui une détermination farouche, une discipline intérieure et une volonté de s'élever coûte que coûte. Ce passé chaotique deviendra la matrice de l'artiste qu'il deviendra plus tard. Au début des années 2000, Gims commence à se faire un nom dans l'underground parisien. Il participe à de nombreux battles où son timbre unique, sa maîtrise du flow et sa présence scénique attirent rapidement l'attention. C'est dans cette effervescence qu'il rejoint le collectif Section d'Assaut, un groupe qui va profondément marquer le paysage du rap français. Avec des titres devenus emblématiques comme Désolé, Avant qu'elle parte ou encore Ma direction, la formation connaît un succès fulgurant. Leur énergie, leur cohésion et leur capacité à toucher un large public propulsent le groupe au rang de phénomène national. Au sein de cette ascension, Gims se distingue particulièrement. Sa voix puissante, son sens inné de la mélodie et son charisme naturel le placent rapidement au centre de l'attention. Il devient l'un des piliers du groupe, capable de transformer un refrain en véritable hymne. Cette période marque le début de son ascension vers une carrière solo exceptionnelle. En 2013, Gims franchit une étape décisive en lançant sa carrière solo avec Subliminal, un album qui rencontre un succès colossal et finit certifié diamant. Ce projet marque un tournant. Il révèle un artiste capable de naviguer entre rap, chant, mélodie et refrain fédérateur. Fort de cet élan, il enchaîne avec Mon cœur avait raison, un album ambitieux divisé en deux univers. L'un plus introspectif, l'autre plus festif, qui confirme sa polyvalence et son sens aigu de la composition. Puis viennent Ceinture noire, porté par des tubes internationaux, et Le Fléau, où il renoue avec des sonorités plus urbaines. À ce stade, Gims n'est plus seulement un rappeur, il devient l'un des artistes les plus écoutés de toute la francophonie, cumulant des milliards de streams. Son style hybride, mêlant rap, pop, variété et influences africaines, s'impose comme une signature unique, reconnaissable entre toutes. Avant l'incident du Prix d'Amérique, Gims traversait l'un des meilleurs débuts d'année de sa carrière. Son duo Spa avec Theodora connaissait un démarrage fulgurant, cumulant 3,6 millions d'écoutes en seulement une semaine, un score qui confirmait une fois de plus son statut d'artiste incontournable de la scène francophone. Ce succès venait renforcer l'image d'un Gims toujours capable de surprendre, d'innover et de fédérer un public extrêmement large. Fort de cette dynamique, il était invité à ouvrir la prestigieuse cérémonie du Prix d'Amérique, un événement majeur rassemblant des milliers de spectateurs passionnés. Pour l'occasion, un dispositif spectaculaire avait été mis en place. Gims devait se produire devant 37 000 personnes à l'hippodrome de Paris-Vincennes dans une mise en scène pensée pour marquer les esprits. Tout laissait présager un moment fort, un show à la hauteur de son aura et de son influence. Malheureusement, la suite ne s'est pas déroulée comme prévu. Gims fait une entrée spectaculaire, perché sur le toit d'un bus spécialement aménagé pour l'événement. Tout est pensé pour offrir un moment fort, les lumières, la scénographie, l'énergie du public. Dès les premières secondes, il lance Sapé comme jamais, l'un de ses plus grands succès, un titre capable à lui seul de mettre une foule en ébullition. L'ambiance monte immédiatement, les spectateurs chantent, applaudissent et l'hippodrome semble prêt à vivre un show mémorable. Mais cette montée en puissance est brusquement interrompue. À peine le morceau entamé, les premiers problèmes techniques apparaissent. Le son se coupe, revient, puis repart à nouveau. Des échos étranges se glissent tout dans les retours audio, rendant la performance difficilement audible. Malgré l'enthousiasme initial, la magie commence à se fissurer. Gims tente de garder le contrôle, mais il devient clair que quelque chose ne tourne pas rond.
Les premières minutes du show laissaient espérer un moment mémorable, mais la situation se dégrade très vite. Le son se coupe une première fois, plongeant la scène dans un silence inattendu. Quelques instants plus tard, une deuxième coupure survient, puis une troisième, confirmant que le problème est bien plus sérieux qu'un simple incident passager. Dans les retours audio, un écho massif se met à résonner, rendant toute performance impossible à maîtriser. Malgré ces difficultés, Gims tente de garder son calme et son sourire. Avec humour, il lance au public « Vous êtes un peu trop chaud, vous avez fait disjoncter le truc », une manière de détendre l'atmosphère et de maintenir l'énergie du moment. Pour patienter, il improvise même ciel a cappella, espérant que les équipes techniques parviendront à stabiliser le système. Mais rien n'y fait, la technique refuse de suivre et le spectacle commence à s'effondrer sous les yeux du public. Dans les gradins, la tension monte progressivement. Au début, le public tente de rester patient, persuadé que les problèmes techniques seront rapidement résolus. Mais à mesure que les coupures s'enchaînent et que le son refuse de revenir correctement, la frustration gagne du terrain. Certains spectateurs décrivent la situation comme un véritable enfer, tandis que d'autres parlent d'une foule très nerveuse, oscillant entre incompréhension et agacement. Les conversations se transforment en murmures agités, puis en protestations plus audibles. Les visages se ferment, les regards se croisent, et l'ambiance, initialement festive, devient de plus en plus lourde. On sent que la magie du moment s'est brisée, remplacée par une forme de déception collective. Chaque nouvelle tentative de relancer le son est accueillie avec espoir, mais chaque nouvelle coupure renforce l'impatience. L'atmosphère se tend et l'idée que le concert pourrait ne jamais reprendre commence à s'imposer dans les esprits. Face à l'impossibilité de poursuivre dans des conditions acceptables, Gims finit par prendre une décision lourde de sens, mettre un terme au show. Après plusieurs tentatives infructueuses pour relancer le son, il comprend que la situation ne pourra pas être sauvée. Plutôt que de livrer une performance médiocre ou de laisser le public attendre indéfiniment, il choisit la voie de la transparence et de l'honnêteté. Avant de quitter la scène, il s'adresse à la foule avec une sincérité palpable. « Merci pour toutes ces années, merci pour votre patience. Désolé, ce sont les aléas du direct. » Un message simple mais chargé d'émotion qui témoigne de son respect pour son public. Cependant, malgré ses excuses, la déception est bien réelle. Lorsque l'organisateur confirme officiellement l'arrêt du concert, des huées se font entendre dans les gradins. Un mélange de frustration, d'incompréhension et de regret envahit l'hippodrome, scellant une soirée qui devait être mémorable, mais pour de toutes autres raisons. Selon les informations rapportées par Le Parisien, l'origine de la panne serait un onduleur défaillant, un élément pourtant indispensable dans ce type d'installation. Cet appareil a pour rôle de stabiliser l'alimentation électrique et de garantir une distribution de courant régulière. Sans lui, impossible d'assurer un son propre, constant et suffisamment puissant pour un événement de cette ampleur. Dès qu'il lâche, toute la chaîne audio devient vulnérable aux coupures, aux parasites et aux distorsions. Les images diffusées en direct sur la chaîne Equidia confirment d'ailleurs l'ampleur du problème. On y entend un écho massif, presque incontrôlable, qui se répercute sur chaque tentative de relance. Ce phénomène, très audible, montre clairement que le système audio était totalement instable et que les techniciens n'avaient plus la main sur les réglages. Dans ces conditions, poursuivre le concert devenait tout simplement impossible, quelle que soit la bonne volonté de l'artiste ou des équipes techniques. Au lendemain de l'incident, un détail attire particulièrement l'attention. Gims reste totalement silencieux sur ses réseaux sociaux. Aucun message, aucune story, aucune réaction officielle. Ce mutisme surprend une partie du public, habitué à voir l'artiste s'exprimer rapidement après ses prestations ou ses apparitions médiatiques. Ce silence ouvre naturellement la porte à toutes sortes de spéculations. Certains imaginent qu'il serait contrarié par la tournure des événements, d'autres pensent qu'il préfère laisser retomber la pression avant de communiquer. Quelques voix évoquent même la possibilité qu'il attende un rapport technique complet avant de prendre la parole afin d'éviter toute confusion. Pourtant, au-delà des critiques, beaucoup de fans se montrent compréhensifs. Ils savent que l'artiste n'est pas responsable des défaillances techniques et qu'il a lui-même été victime de la situation. Pour eux, ce silence n'est pas un désintérêt, mais une manière de gérer l'incident avec recul et dignité. Ce concert avorté restera comme un moment difficile dans la carrière de Gims. Mais il ne faut pas oublier le parcours exceptionnel de cet artiste, parti de rien, devenu l'une des plus grandes voix de la musique francophone. Un incident technique ne remet pas en cause son talent, ni l'impact immense qu'il a eu sur la scène musicale.